s'est tous déjà posé la question, pas vrai? Pourquoi une toute petite surprise, un truc inattendu, nous fait parfois plus plaisir qu'un énorme cadeau qu'on attendait depuis des mois? Eh bien la réponse est cachée juste là, dans notre cerveau. C'est comme un code secret, et aujourd'hui on va le craquer ensemble. C'est fou, hein? On a tous vécu ça. Ce sentiment que l'inattendu a une saveur particulière, beaucoup plus forte. En fait, ça n'a rien à voir avec la valeur du cadeau lui-même. Non, non. Tout est une question de chimie. La chimie de l'attente qui se passe dans notre tête. Et au cœur de toute cette affaire, il y a un concept, un messager invisible, un signal. Ce signal, envoyé par notre cerveau, est en réalité bien plus important que la récompense qu'on reçoit. C'est lui le vrai secret. Alors accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, on part sur les traces de ce fameux signal. C'est notre mot-clé du jour, le signal. Ok, alors pour piger comment fonctionne ce signal, il faut d'abord rencontrer l'équipe de choc, les grands Manitou du système de récompense. Imaginez une sorte d'équipe de production hollywoodienne dans notre tête, chargée de monter le suspense et de s'assurer que le final soit satisfaisant. Alors, premier membre de l'équipe, l'aire tegmentale ventrale. On va l'appeler l'ATV, c'est plus simple. L'ATV, c'est le département de l'anticipation, le QG du hype. C'est lui qui, dès qu'il sent qu'un truc cool va arriver, appuie sur le gros bouton rouge et lance la production. Et le messager qu'il envoie, la star du show, c'est bien sûr la dopamine. C'est elle qui porte le signal. Attention, petite précision importante. On dit souvent que la dopamine, c'est la molécule du plaisir. En réalité, c'est surtout la molécule du désir, de la motivation. C'est elle qui nous fait dire « je veux ça ». Ensuite, cette dopamine arrive chez le deuxième membre, le noyau accumbens. Lui, c'est le juge. Il reçoit le colis, il l'ouvre et il donne son verdict. J'aime ou pas terrible. C'est lui qui génère la sensation de plaisir ou de déception. Et pour finir, on a le grand patron, le stratège en chef, le cortex préfrontal. Lui, il est au sommet de la pyramide. Il reçoit le verdict du juge, analyse la situation dans son ensemble et prend les décisions pour l'avenir. En gros, il se demande « Ok, alors, est-ce que ça valait le coup? Est-ce qu'on recommence demain ou on oublie cette idée ?» Bon, maintenant qu'on a fait connaissance avec toute l'équipe, on peut enfin suivre le parcours du signal. C'est parti, on suit le fil de la toute première étincelle d'espoir jusqu'au dénouement. Le processus est assez simple en fait, ça se passe en 4 étapes. 1. L'attente. L'ATV flaire une récompense et se met en alerte. 2. Le signal est envoyé. L'ATV libère la dopamine. 3. L'évaluation. Le noyau accumbens et le cortex préfrontal analysent le résultat. Est-ce que c'est bien ce qu'on attendait? Et 4. L'ajustement. Le cerveau tire une leçon et met à jour ses plans pour la prochaine fois. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le plus important, ce n'est pas quand tout se passe comme prévu. Non, le vrai rebondissement de l'histoire, c'est quand le signal se trompe. Qu'est-ce qui se passe quand la réalité n'est pas du tout celle qu'on avait imaginée? Parce que le truc absolument génial avec notre cerveau, c'est que le plus important pour lui, ce n'est pas la récompense en elle-même. C'est l'écart, la différence entre ce qu'il avait prédit et ce qu'il a réellement obtenu. C'est ça sa véritable leçon. Et ça porte un nom. L'erreur de prédiction. Voilà notre deuxième mot-clé, et il est crucial. L'erreur de prédiction. Et regardez, ce tableau résume tout parfaitement. Cas numéro 1, la réalité est meilleure que prévu. La surprise est bonne, là c'est jackpot. Le cerveau envoie un signal positif hyper fort. C'est un « continue comme ça, c'est génial ». Cas numéro 2, la réalité est pire que prévu. Grosse déception, le cerveau envoie un signal négatif. Oula, non, on ne refait plus jamais ça. Et le dernier cas, le plus surprenant peut-être, la réalité est exactement comme prévu. Eh bien là, il ne se passe rien. Le cerveau confirme juste sa prédiction. Pas de surprise, pas de leçon, on passe à autre chose. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Comment est-ce que ce signal et cette erreur de prédiction façonnent nos vies, ici et maintenant, au quotidien? La grande idée, la voilà. Notre cerveau n'est pas un simple récepteur, c'est une machine à prédiction. Il passe son temps à essayer de deviner ce qui va se passer. Et son carburant, ce n'est pas tant la récompense, mais le fait d'avoir bien deviné ou, encore mieux, d'être agréablement surpris. Et attention, ce système ne fonctionne pas que pour un bon repas ou un cadeau d'anniversaire. Pensez aux réseaux sociaux. Le petit frisson quand le téléphone vibre et qu'une notification apparaît. Qu'est-ce que c'est sinon notre cerveau qui fait un pari? Il prédit un like, un commentaire sympa, une bonne nouvelle. C'est exactement le même mécanisme en action. En fait, comprendre tout ça, c'est un peu comme avoir la notice de notre propre cerveau. Ça explique tellement de choses. Ça explique pourquoi on est scotché à nos écrans ou pourquoi un simple compliment inattendu peut changer toute notre journée. Tout tourne autour de la puissance de ce signal. Alors voilà, la prochaine fois que le téléphone vibrera,
Petite question à se poser. Est-ce que c'est vraiment le message qui est excitant ou est-ce que c'est l'incertitude, l'attente de ce que ça pourrait être? Maintenant que le secret est éventé, est-ce que ces notifications auront encore la même saveur?